Ni hao les amis, aujourd'hui 103e jour de l'aventure éveil à Taipei et c'est aujourd'hui le départ. Oui, il y a bien un jour où il faut quitter Taipei et aller découvrir le reste du pays. J'ai adoré mon séjour ici, j'ai kiffé franchement cette ville, cette capitale taïwanaise, je l'adore. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir dans cette ville, alors dans la ville et aux alentours. C'est aussi un des gros atouts je trouve de Taipei, un peu comme à Séoul, c'est que les transports publics, les transports en commun sont vraiment très développés et on accède vraiment facilement à la nature, à la campagne. Vous pouvez être dans le centre de Taipei et en 20-25 minutes de métro ou de bus, on se retrouve facilement au pied d'une montagne. Et puis cette ville est très photogénique, franchement. J'ai pris mais beaucoup de photos. Vous savez, en général, je ne peux pas faire deux choses en même temps. C'est soit je fais de la vidéo, soit je fais de la photo. Mais ici, là, vraiment, j'ai fait beaucoup de photos. Ça fait longtemps que j'avais pas fait des sessions photos comme ça. Hier, je n'ai pas filmé. Je me suis baladé, j'ai fait des photos un peu partout. Non, c'était vraiment cool. Mais aujourd'hui, je quitte Taipei et je prends la direction de Taichung. Je viens de regarder Taichung, c'est à peu près 170 km par la route, mais je ne prends pas la route, je prends les chemins de fer, je prends les rails, je suis juste devant la gare ferroviaire. Et j'ai regardé là, vite fait sur Google, il y a des trains, mais très régulièrement, quasiment toutes les 20 minutes ou toutes les demi-heures, on a des trains. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée à Taïwan, direction Taichung.随着10点采集台北市开车东彰化云林屏东斗六嘉义基地。Je suis arrivé à Taichung les amis, je suis enfin arrivé dans ma chambre d'hôtel. Je dis enfin puisque ça a été un peu compliqué pour trouver un hôtel. D'abord le trajet en train, ça s'est bien passé, il n'y a rien à signaler. Le train à Taïwan, ça fonctionne très bien, c'est confortable. C'était un train local que j'ai pris, donc on a mis 2h15. Ouais c'est ça, 2h15 pour venir. Il existe des trains rapides qui je crois mettent seulement 45 minutes. Bon, moi je suis arrivé au guichet, j'ai demandé le prochain train. C'est le train qu'elle m'a donné et j'ai payé pour ce trajet 375 dollars, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça fait entre 11 et 12 euros, voilà, c'était très bien. Et j'ai eu tout le trajet du train, c'est-à-dire 2h15, pour faire des recherches, pour trouver un hôtel. J'avais commencé, il y a un avion qui passe au-dessus, j'avais commencé les recherches un petit peu hier soir, avant de me coucher, j'avais rien trouvé d'intéressant. Et ici à Taïwan, comme dans de nombreux pays d'ailleurs, les tarifs augmentent fortement le week-end, voire 2 fois, 3 fois, 4 fois plus cher. Là, ce week-end, pour avoir une chambre à peu près correcte dans le centre de Taichung, c'était minimum 60 euros. Alors que c'est des chambres qui sont à 20, 25 ou 30 euros en semaine. Donc j'avais le choix entre payer très cher et être dans le centre ou payer un peu moins cher mais être un peu à l'extérieur du centre, c'est-à-dire excentré, et c'est ce que j'ai choisi. Je suis là à 8 km de la gare ferroviaire et l'hôtel où je loge là, c'est vraiment resté dans son jus. Alors je l'ai trouvé sur une application hotel.com et la nuit ici c'était 35 euros. J'ai réservé 3 nuits donc ça faisait 105 euros, mais j'avais une nuit gratuite sur l'application de 30 euros. Donc j'ai payé 75 au total là pour les 3 nuits, mais normalement c'était 35 euros le prix. La chambre est vraiment dans son jus, mais très honnêtement, tout est nickel, tout est vraiment clean. On a l'impression que la chambre elle n'a pas changé depuis 1960.
mais tout est en très bon état. Je vais donc vous montrer la chambre et l'hôtel s'appelle 133. En fait, il y avait un autre truc écrit derrière, mais même sur l'application, c'est écrit en chinois. Alors, je sais pas, on va l'appeler 133, hôtel 133. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à la réception, c'était un peu la surprise, hein, le choc. Ils m'ont vu rentrer. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'étrangers qui viennent dormir ici. Bon, déjà, ils parlent pas un mot d'anglais. Donc, moi, je suis arrivé tout souriant. Voilà, je monte mon téléphone, j'ai une réservation. Surtout que j'ai réservé, en fait, même pas 1 heure avant d'arriver, donc eux c'était même pas, je pense, enregistré dans leur système. C'était un peu la panique, hein. La femme à la réception, elle a appelé quelqu'un, ils ont commencé à traduire sur le téléphone. Vous voulez vraiment rester là? Je dis oui, je vais vraiment rester là, j'ai une réservation et tout. Et combien de temps? J'ai dit 3 nuits. Ah, 3 nuits, vous voulez rester là? Ouais, ils ont été très surpris de me voir arriver. Et puis finalement, il a placé un coup de téléphone parce que je pense que c'était juste les managers. Il est revenu avec un papier avec mon nom écrit dessus. Et je dis oui, c'est ça, c'est bien moi. Ouais, ils étaient vraiment surpris. Et du coup, ils sont arrivés tous les deux dans la chambre pour voir si tout était nickel. Mais tout est nickel, franchement, la chambre, elle est nickel. Elle est vieillotte, elle est ancienne, mais tout est bien fonctionnel. On a donc un lit double de ce côté-là. Là, il y a un bureau. Bah, écoutez, c'est parfait. Moi, j'ai déjà posé le PC, fenêtre, un genre de clim ici. C'est vrai qu'il fait déjà bien plus chaud là qu'à Taipei. On a un meuble avec une penderie, télévision, une table pour poser les affaires, et puis une petite salle de bain ici. Voilà, de quoi mettre la serviette, les toilettes avec le réservoir au-dessus, le lavabo, le miroir, voilà, la douche. Écoutez, c'est parfait. Je suis de retour dans le centre de Taichung. Je vais essayer de parler assez fort, vous l'entendez, il y a des travaux derrière. J'ai déjà commencé à parler tout à l'heure là-bas. En fait, c'était mission impossible. Bref, je vais essayer de parler suffisamment fort. Je vous retrouve dans le centre et je vous retrouve précisément à la gare ferroviaire de Taichung. C'est là que je suis arrivé tout à l'heure. D'ailleurs, je ne voulais peut-être pas expliquer. Je suis arrivé ici, j'ai pris un autre train pour aller donc à mon hôtel qui est dans le quartier de Wuri. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Je voulais commencer la journée ici, enfin commencer la journée. Je vous l'ai dit, hein, la journée elle est déjà bien entamée, il est un petit peu plus de 16 h. Donc cette fin de journée, elle est freestyle. Il y a juste une chose, voilà, par laquelle je voulais commencer, c'est ici la gare ferroviaire, puisque c'est intéressant. On a l'ancienne gare qui est ici, donc le bâtiment, le hall de gare qui est ancien, qui est resté dans son jus avec des poteaux en métal. On a des tôles là un peu abîmées, il y a des vieux haut-parleurs, on a des panneaux d'information qui sont encore là. Donc ils ont conservé ce hall qui est un peu ancien. Et puis la nouvelle gare, en fait, elle est juste à côté. C'est juste, ils ont fait une nouvelle gare, mais à côté. Vous avez donc l'ancienne ligne que vous voyez juste là et la nouvelle ligne aérienne qui est en hauteur. Donc on va se balader un petit peu ici. Il y a déjà plein de choses. Il y a des jeunes qui font du skate. J'ai vu, il y avait des petits stands d'artisanat là devant le parvis de la nouvelle gare, le bâtiment qui est lui très moderne. On va faire un petit tour de ce côté-là. Si je trouve un truc à manger, ça serait bien aussi parce que je sens que mon estomac est en train de crier famine. Quelques mots rapidement sur Taichung. Taichung, c'est la deuxième ville du pays avec quasiment 3 millions d'habitants. C'est quand même pas rien. Taichung, ça veut dire le centre de Taïwan. Alors même si, quand on regarde la carte de Taïwan, la ville n'est pas complètement au centre, mais on va pas chipoter et puis on va pas renommer la ville maintenant, hein, c'est trop tard. Taichung, le centre de Taïwan. Et puis dernière information, mais pas des moindres, le bubble tea. Vous connaissez tous cette boisson très célèbre qui a fait le tour du monde. Ça a été la mode du bubble tea pendant je ne sais combien de temps. Je ne sais pas si l'effet de mode est retombé ou pas. Le bubble tea, c'est né ici, c'est né à
Taichung. Et c'est né dans un café où je suis déjà allé lors de mon dernier voyage, c'était en 2018. Mais j'ai envie d'y retourner. J'ai envie d'aller boire un bubble tea là-bas puisque ça fait quand même 10 jours que je suis ici et je n'ai toujours pas bu de bubble tea. Alors la raison elle est simple, c'est parce que je ne suis pas un grand fan de bubble tea, mais une fois de temps en temps c'est sympa. Donc pas aujourd'hui, mais peut-être demain ou après-demain, je retournerai dans ce café là où tout a commencé, là où l'histoire du bubble tea a commencé. Pour l'instant c'est parti, c'est une fin de journée freestyle ici à Taichung. You're so handsome, sir. Thank you so much. Okay, girls. It's recording, huh? Okay. Salamat. Thank you. Salamat, salamat. Bye bye. Alors c'est rigolo, je m'apprêtais à vous parler d'un sujet et au même moment je rencontre donc ces deux femmes que vous venez de voir à l'image qui sont philippines. Elles sont passées devant moi, elles m'ont regardé, elles m'ont fait un petit sourire. Je m'apprêtais justement à parler à la caméra et puis finalement elles se sont arrêtées, on a échangé quelques mots. Je fais mais vous êtes d'où les filles? Ah on est des Philippines. Je fais ah super, les Philippines, j'y étais il y a pas longtemps, on a commencé à bavarder un petit peu. Elles sont restées 10 minutes là ici à papoter un petit peu, vraiment très sympa. Et justement ouais je voulais vous parler d'un sujet, je voulais vous parler d'immigration ici à Taïwan. Vous l'avez vu dans l'heure qui vient de s'écouler, là j'ai traversé un quartier où je vous ai fait pas mal de plans sur des enseignes écrites
en indonésien et en vietnamien. Oui, il y a une immigration assez importante ici venue d'Indonésie, du Vietnam et dans une moindre mesure des Philippines, mais aussi de Thaïlande. Et c'est vrai qu'on retrouve pas mal de communautés ici du sud-est asiatique, et notamment dans le quartier que j'ai traversé, il y avait plein de warung, les petits restaurants indonésiens. Il y avait pas mal de coiffeurs vietnamiens. J'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que vraiment les Indonésiens, c'est ceux qu'on rencontre le plus, et notamment les femmes indonésiennes qui s'occupent beaucoup des personnes âgées. À Taipei, j'en ai rencontré plusieurs et j'ai échangé quelques mots avec elles. Le gouvernement taïwanais fait particulièrement confiance aux femmes indonésiennes pour s'occuper des personnes âgées. Sinon, je vous retrouve maintenant dans un parc qui s'appelle tout simplement Tai Chung Park, et je me suis posé ici pour siroter mon milkshake à l'avocat que j'ai bu très rapidement. Il est très bon, il est complètement validé, bon goût d'avocat, un petit peu sucré mais pas trop, et je l'ai d'ailleurs acheté dans une boutique tenue par des Vietnamiens. OK. 谢谢。谢谢你，拜拜。 Bienvenue au Yizhong Night Market. Je ne m'attendais pas à tomber sur un marché aussi animé. Il y a vraiment pas mal de monde. Je suis arrivé dans la rue, je fais oh, c'est quoi tout ce monde? Il y a pas mal de stands, mais il y a aussi pas mal de boutiques qui sortent la marchandise à l'extérieur dans la rue. Donc il y a à manger, mais il y a aussi de quoi acheter des vêtements. Il y a un petit peu de tout. C'est un peu une grande foire fouille, mais il y a quand même pas mal de stands de bouffe. Je commence les festivités avec un milkshake à la goyave que j'ai déjà goûté un petit peu. Je l'ai siroté. C'est vrai qu'il est pas mal du tout ce milkshake. Au niveau du sucre, c'est bien. Ils mettent juste ce qu'il faut. Ils en rajoutent un peu, mais pas trop non plus. C'est pas mal. Je me suis pris une barquette de ravioli. Ils ont l'air pas mal du tout. Il a rajouté ce qu'il fallait en sauce bien relevée, bien épicée dessus. Ils m'ont l'air délicieux. Pas mal. La viande à l'intérieur, la farce là est savoureuse. Et la sauce relevée pareil, juste comme il faut. Non, franchement, un délice. Il n'y a aucun bruit, aucun bruit. Je n'ose pas parler trop fort tellement c'est calme ici. Me voilà de retour
dans les années 60, dans ma petite chambre en banlieue. Je suis rentré en train, il y a régulièrement des trains qui passent pour venir ici, donc ça va, c'est quand même assez pratique. Et ce que je vous ai pas dit, vous l'avez vu ce soir, pour ouvrir la porte, c'est la réceptionniste qui est venue. En fait, quand je suis parti cet après-midi, je me suis dit, ah mais il n'y a pas les clés, ils ont oublié de me donner les clés. Et quand je suis descendu, je lui ai dit, mais les clés et tout. Elle m'a dit, ah non, il n'y a pas de clé. Je dis, mais on fait comment s'il n'y a pas de clé? Elle me dit, à chaque fois que tu voudras ouvrir la porte, tu me demandes et je viendrai ouvrir la porte. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'il y a un curfew, un couvre-feu. Elle m'a dit, avant de partir, elle m'a dit, ce soir tu rentres bien avant 10h, parce que si tu arrives après 10h, l'hôtel il est fermé, tu ne pourras pas rentrer. Alors, en réalité, ça me dérange pas beaucoup. Ça aurait été Taipei, oui, ça aurait été un peu plus contraignant, parce que à Taipei, je me suis fait des soirées un petit peu... Enfin, des soirées... Je suis pas sorti en club ou en boîte ou quoi que ce soit. Je me suis fait des soirées, des sessions photos. Je suis sorti un petit peu la nuit, tout ça, pour faire des photos. Mais ici, bon, ça me dérange pas beaucoup. Donc oui, c'est assez spécial comme hôtel, mais chacun ses méthodes de travail. Bref, cette fin d'après-midi, même juste quelques heures ici à Taichung, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé le marché. Yizong, c'est ça, Yizong, je vous l'ai dit, hein, très animé. Et puis les raviolis que j'ai mangés, c'était très bon. Et le milkshake à la goyave, ça aussi, c'était très bon. Le tout, les raviolis et le milkshake, j'aimerais les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Olivia et Benoît, Graziella Lopez et Nicolas Espinassi. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Ce très bon milkshake à la goyave et ces très bons raviolis, ils étaient pour vous. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Taïwan, à Taichung. Ciao, good night.